notre vie. Dans Matthieu chapitre 5, il y a ce que nous appelons le sermon sur la montagne ou les béatitudes. Ce sont en fait différents traits de caractère, et Jésus a dit que si vous avez ces traits de caractère, vous serez bénis. Hier, nous avons parlé de « heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Ça sonne un peu comme « Quoi? Comment pourrais-je être béni si je suis en deuil ?» Ce n'est pas le deuil qui vous bénit, c'est le réconfort que vous recevez de Dieu quand vous traversez quelque chose. Peu importe le genre de choses que nous traversons, nous ne les traversons jamais seuls. Si vous souffrez, vous n'êtes pas seul. Dieu vous voit. Il a déjà prévu votre délivrance. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que Jésus entendait par « heureux les doux », car ils hériteront de la terre. Jésus était doux. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus doux sur la face de la terre quand Dieu l'a appelé. Mais qu'est-ce que la douceur? Je pense que dans notre société mondaine, nous considérons cela comme une faiblesse. Une personne faible et timide, et donc personne ne désire vraiment la douceur. Pourtant, Jésus nous enseigne que c'est une qualité de caractère que nous devons rechercher avec diligence. Et cela ne viendra pas à moins que vous ne le cherchiez. Parce que si vous regardez la définition de la douceur dans le dictionnaire grec, car le Nouveau Testament a été écrit en grec, une partie de la définition est la force sous contrôle. Maintenant, pensez-y. La Bible dit que Jésus était doux. Eh bien, si souvent il a été maltraité et il aurait pu faire quelque chose, il avait tout pouvoir au ciel et sur terre. Mais pourtant, il savait qu'il était au centre de la volonté de Dieu et qu'un plan était en train de se tramer. Et il s'est tenu là docilement et a attendu que le moment de Dieu soit son vengeur. Ce sera bon pour certaines personnes qui regardent aujourd'hui. Vous êtes occupés à essayer de vous venger de tout le monde et Dieu veut que vous le serviez docilement et avec confiance. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Les doux sont les mêmes que les humbles. Vous pourriez échanger les deux mots. La personne douce n'essaiera pas de faire en sorte que quelque chose se produise elle-même, car elle a une crainte révérentielle de Dieu. Elle ne veut pas offenser Dieu, elle ne veut pas manquer ce que Dieu a pour elle, alors elle attend que le plan de Dieu se développe dans sa vie. Mais la personne orgueilleuse n'attendra pas Dieu, elle règle ça tout de suite. Elle formule un plan et elle travaille son plan. Et si souvent, nos propres plans ne marchent pas. Un commentaire de Matthieu 5,5 dit « Vous êtes bénis lorsque vous vous contentez de qui vous êtes. » J'aime ça, je veux que vous le compreniez. Vous êtes bénis lorsque vous vous contentez de qui vous êtes, ni plus ni moins. C'est le moment où vous vous retrouvez fier propriétaire de tout ce qui ne peut pas être acheté. Oh mon Dieu! Que se passerait-il si nous étions satisfaits de qui nous sommes? Je ne dis pas que, si nous avons des péchés ou des défauts de caractère, nous devons être satisfaits de rester ainsi. Nous devrions toujours vouloir grandir spirituellement et surmonter les choses dans notre vie qui sont contre la volonté de Dieu pour nous. Mais je parle de pouvoir être satisfait avec les capacités que vous avez. Ou regardez-vous d'autres personnes qui peuvent faire des choses que vous ne pouvez pas faire et êtes-vous jaloux et insatisfait envers vous-même parce que vous voulez être plus que ce que vous êtes? Ou pouvez-vous vous contenter de « Dieu, c'est ce que tu as fait de moi, ce sont là les capacités que tu m'as données, et je t'aime et je veux juste être qui tu m'as créé pour être. »
Je pense que la plupart de nos malheurs viennent du fait que nous ne nous aimons pas. Et si vous ne vous entendez pas avec vous-même, vous ne vous entendrez avec personne d'autre. Demandez-vous aujourd'hui, êtes-vous satisfait de qui vous êtes? Ou essayez-vous toujours de vous comparer à quelqu'un d'autre et de rivaliser avec eux en voulant être ce qu'ils sont? La personne douce est bénie parce qu'elle est satisfaite. Elle a pouvoir sur le diable parce qu'elle n'est pas dérangée, qu'elle soit abaissée ou dans l'abondance. La béatitude du contentement est presque trop merveilleuse pour pouvoir être décrite. Imaginez juste ne pas être contrarié par l'endroit où vous en êtes dans la vie. Et le contentement ne signifie pas satisfait au point où vous ne voulez jamais de changement, mais il signifie satisfait au point où vous n'êtes pas dérangé par où vous êtes en ce moment. Je veux le répéter. Le contentement ne signifie pas que vous ne voulez jamais de changement, mais il signifie que vous êtes satisfait dans votre situation actuelle parce que vous savez que vous grandissez et que les choses changent constamment dans votre vie. Et que si Dieu a un autre plan pour vous, Dieu peut le réaliser. Dieu peut faire en un instant ce que nous ne pouvons pas faire de toute notre vie. Heureux les doux. Je vous dirai que j'ai eu du mal avec la douceur, parce que j'ai été maltraité dans mon enfance et bousculé par des gens, abandonné et maltraité. Mon père m'a agressé sexuellement. Et mon premier mari m'a agressé et a couru avec d'autres femmes. Et j'ai toujours eu l'impression qu'on abusait de moi. Et donc je me suis fait des vœux et des promesses alors que je grandissais. Quand je sortirai de cette situation, personne ne me dira plus jamais quoi faire. Personne ne me blessera jamais. Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à être douce et gentille et humble, parce que je voulais m'occuper de ma personne. Mais c'est un travail difficile. Tout d'abord, cela ne marche jamais. Et donc, tout ce qui ne marche pas est un travail difficile. C'est tellement merveilleux d'apprendre et de continuer à apprendre que c'est tellement mieux d'attendre Dieu. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez besoin de ce message aujourd'hui parce que vous êtes dans une sorte de situation et vous avez du mal à essayer d'attendre Dieu. Vous savez, nous prierons et nous attendrons Dieu un peu, mais nous avons toujours un plan de secours au cas où il ne vient pas assez vite. Et parfois, vous devez attendre Dieu assez longtemps. Par exemple, n'épousez pas la mauvaise personne parce que vous êtes pressé et vous ne voulez pas attendre que Dieu amène la bonne personne dans votre vie. Paul a dit qu'il a appris à être satisfait et c'est quelque chose que nous devons apprendre. Et parfois, il faut être misérable assez longtemps pour finalement dire « Je ne peux plus vivre avec cette misère, je vais apprendre à faire les choses à la manière de Dieu. » Philippiens 4, 11 et 12, Paul a dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » J'ai dit, la personne douce a les choses que l'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Quelles sont ces choses? Vous ne pouvez pas acheter la paix. Vous ne pouvez pas acheter la joie. Vous pouvez peut-être acheter un peu de plaisir, mais le plaisir ne dure que tant qu'il est amusant. Lorsque le plaisir est terminé, il n'y a plus aucune joie. La joie est tellement plus profonde que le plaisir. Vous ne pouvez pas acheter une satisfaction profonde dans votre âme, en qui vous êtes et où Dieu vous a mis dans la vie en ce moment. Et vous ne pouvez pas acheter le sentiment d'être juste devant Dieu. Dieu nous offre cela à travers notre foi en Jésus-Christ. Jésus a pris notre péché et nous a donné sa justice devant Dieu par notre foi en lui.
Ces bénédictions ne peuvent pas être achetées, mais elles peuvent venir à une personne humble. Nous devrions avoir une attitude douce et dire « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Je ne peux pas être autre chose à moins que Dieu ne m'aide. J'aime ça. Je n'ai pas besoin d'être en compétition avec les autres. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Je suis satisfait de ce que Dieu a créé. Waouh! Je sens très fortement qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et ne vous contentez pas de l'entendre, mais laissez-le aller au plus profond de vous. Je suis satisfaite de qui je suis, de ce que Dieu a fait de moi, des dons, des talents et des capacités qu'il m'a donnés. Je suis satisfaite de là où j'en suis dans la vie, parce que je sais que je ne serai pas là pour toujours. Dieu est toujours en train de me changer. Il nous change peu à peu de gloire en gloire. Essayez simplement d'imaginer la vie bénie que vous auriez si vous étiez complètement satisfait. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous êtes satisfait avec Dieu et dans votre relation avec lui, et vous êtes satisfait de la vie qu'il vous donne en ce moment. J'aime dire le matin, j'aime Dieu, je m'aime en Christ, j'aime ma vie, j'aime ce jour et je vais en profiter. Ne détestez pas toujours, je déteste ma vie, je déteste mes cheveux et mon apparence, et je déteste mon travail, mes voisins et ma voiture. Ce genre de choses vous rendra de plus en plus mécontent. Vous savez, s'il y a quelque chose en vous qui doit changer et vous pouvez le changer, alors faites-le, mais ne perdez pas votre temps à essayer de changer quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Vous savez, j'aimerais jouer d'un instrument de musique et être capable de chanter, mais ce n'est pas moi. Quand je chante dans une réunion publique, ils éteignent mon micro parce que je chante dans une tonalité dont personne n'a jamais entendu parler. Et je disais toujours, j'aimerais pouvoir chanter comme tel ou tel. Si je pouvais prêcher et chanter, ce serait merveilleux. Eh bien, je ne sais pas chanter. J'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare, mais mes doigts sont si courts que je ne pouvais pas le faire. Ne passez pas votre temps à essayer de renforcer toutes vos faiblesses, mais maximisez vos forces pour en tirer le meilleur parti. Je ne peux pas chanter, mais je peux communiquer. Arrêtez de penser à ce que vous ne pouvez pas faire. Regardez ce que vous pouvez faire et commencez à le faire. La personne douce accepte la vie comme elle est. Elle ne se bat pas avec tout ce qui n'est pas comme elle aimerait qu'il soit. Avez-vous un plan pour aujourd'hui? Eh bien, je peux vous promettre que tout ne se passera pas comme vous l'aviez prévu. J'ai parlé à ma fille hier et elle avait un plan pour la journée et il y avait toutes ces choses qu'elle voulait faire. Et donc, je me suis assurée de ne pas la déranger parce que je voulais lui donner l'opportunité de faire ces choses. Et ce matin, quand je lui ai dit « Eh bien, comment ça s'est passé hier? As-tu accompli ce que tu voulais faire ?» Elle a dit « Non, pas du tout. » Une de ses filles est venue et elle a pensé que c'était mieux pour elle de changer son plan et de passer du temps avec sa fille pendant qu'elle le pouvait. C'est bien d'avoir un plan, mais nous devons aussi être prêts à abandonner nos plans et à faire place à Dieu. Dieu nous interrompt souvent. Et quand Dieu veut vous interrompre, vous devez certainement le laisser faire car son plan sera meilleur que le vôtre. Récemment, j'ai été frustrée parce qu'un tas de choses avaient mal tourné le matin. Et j'ai été un peu vexée et Dieu m'a parlé et il a dit « Joyce, apprends à prendre la vie comme elle vient. » C'est tellement mieux que de tout combattre. Cela ne signifie pas que nous ne résistons jamais aux mauvaises choses. Mais ne gaspillons pas notre énergie à essayer de faire quelque chose dans une situation où nous ne pouvons rien faire. La douceur n'est pas la faiblesse, la douceur est la force
c'est la force sous contrôle. Regardez ce verset sur Jésus. Matthieu 26, 48 à 54. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Jésus a été trahi avec un baiser. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, Pierre, mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Maintenant, Pierre avait un petit problème avec l'orgueil, et ceci a éventuellement été travaillé dans sa vie. Mais il n'était pas une personne qui attendrait. Il dit « Eh bien, tu ne feras pas ça. » Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. » Écoutez ceci. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Essentiellement, Jésus disait, « Si je ne voulais pas passer par cela, je n'ai pas à le faire. Je pourrais faire appel à mon Père et il m'enverrait 12 légions d'anges pour m'aider. Je n'ai pas besoin de toi, Pierre, de frapper l'oreille de quelqu'un. » En fait, Jésus a guéri l'oreille de l'homme. J'aime ceci. Il a dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? C'est l'un des meilleurs exemples de douceur que nous puissions trouver dans l'Écriture. Jésus a dit, je n'ai pas besoin d'endurer cela. Je n'ai pas besoin de rester ici et aller laisser me capturer et me prendre. Nous devons comprendre que Jésus n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait pour nous. Il a choisi de le faire en obéissance à son Père. Wow! J'ai écrit à côté de ça, wow! Combien de fois ferions-nous mieux de nous taire dans une situation, de ne pas devoir avoir le dernier mot, de ne pas devoir se disputer à cause d'une situation? Mais non! Nous devons leur montrer que nous avons raison. Nous devons prouver que nous avons raison. Prions et demandons à Dieu la douceur et l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est une position de pouvoir. Ce n'est pas une position de faiblesse, c'est une position de pouvoir. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Une personne douce permettra à Dieu d'être son défenseur. Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, dit le Seigneur. Oh, comme c'est beau! Au moment où vous pardonnez à vos ennemis, vous êtes libérés. Cela ne signifie pas que ce qu'ils font est juste, mais ce que vous devez faire est de laisser tomber et de confier cela à Dieu, et alors Dieu pourra s'occuper de cette personne. Nous pourrions être enclins à leur couper l'oreille, mais Dieu pourrait avoir un meilleur plan. Laissez le Seigneur agir. Et dans Hébreux 10, 30, il est écrit, nous connaissons celui qui a dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, je me vengerai. Le Seigneur jugera son peuple. La personne douce ne sentira même pas le besoin de se défendre. Cela peut sembler vraiment étrange, mais quoi que les gens disaient de Jésus, il a simplement dit « Pensez ce que vous voulez ». Vous savez, je pense vraiment qu'une personne qui sait vraiment qui elle est et qui a confiance en qui elle est ne ressent pas le besoin de convaincre tout le monde qu'elle est bonne pour les amener à penser de bonnes choses à son propos.
Je pense que l'attitude de Jésus était plus « Pensez ce que vous voulez, je sais qui je suis ». Et l'apôtre Paul a dit « Jugez-moi si vous le voulez, peu m'importe ce que vous pensez, parce que je n'ai rien contre moi-même. » Nous nous épuisons quand nous essayons de nous assurer que tout le monde pense que nous sommes bons et que nous avons raison. Nous n'avons pas besoin d'être si préoccupés par ce que tout le monde pense. Laissez Dieu convaincre les gens. Matthieu 27, 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. Il faut une puissance réelle pour ne pas riposter et essayer de se justifier. Une personne douce gère gracieusement la correction. Oh mon Dieu! Proverbe 1, 7 dit « Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » À quel point est-ce difficile quand quelqu'un vous donne une parole de correction de dire merci? Oh mon Dieu! Ça me prend un moment pour y arriver. Et pas plus tard qu'hier. Quelqu'un m'a dit quelque chose qui était un peu de nature corrective. Et j'ai dit « Merci de me l'avoir rappelé ». Et je me suis dit « Est-ce que j'ai dit ça ?» C'était moi. Dieu fait vraiment des miracles extraordinaires, parce que je peux vous dire qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été moi. Si quelqu'un m'avait dit ce qui n'allait pas en moi, je lui aurais rapidement dit tout ce qui n'allait pas en lui. Ah oui, tu n'es pas si parfait non plus. Comme c'est merveilleux d'être assez doux pour dire « Merci de partager ça avec moi ». Et ce n'est pas qu'ils ont toujours raison, mais nous pouvons laisser Dieu leur faire savoir qu'ils ont tort. Oh mon Dieu! Nous n'aimons pas être corrigés. Ah, en voici une bonne. Une personne douce est soumise à l'autorité. Je parie que vous adorez que les gens vous disent quoi faire, n'est-ce pas? Watchman Nee a dit que le premier travail d'une personne quand elle rentre dans une pièce, c'est de découvrir qui est responsable, puis de se placer sous son autorité. Nous avons une société si rebelle aujourd'hui. Personne ne veut que personne ne lui dise quoi que ce soit. Et vous ne pouvez pas grandir spirituellement si vous n'acceptez jamais de correction. La parole elle-même nous corrige. Si je vous parle de ne pas vous apitoyer sur votre sort, je ne le fais pas parce que je veux que vous vous sentiez mal dans votre peau. Je le fais pour vous aider à vous libérer de cette chose qui vous garde dans l'esclavage. Ayez une attitude de soumission à l'autorité. Et je voudrais conclure cet enseignement en disant que la Bible nous dit que nous devons chercher, et c'est un mot important, il signifie suivre et poursuivre avec tout ce que vous avez. Nous devons chercher l'humilité et chercher la douceur. Ce ne sont pas de traits de caractère qui tomberont simplement sur nous. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons prier pour que Dieu nous donne et qui apparaîtront tout d'un coup. Par exemple, si vous priez pour avoir de la patience, vous aurez probablement une sorte d'entraînement. Vous ne pouvez pas développer la patience si vous n'avez nulle part où exercer la patience. C'est la même chose avec la douceur. Si vous voulez vraiment être une personne douce, vous aurez probablement une opportunité où vous devrez décider si vous marcherez dans l'orgueil ou si vous marcherez dans l'humilité en faisant confiance à Dieu.